Salut les boys and girls, j'espère que vous allez bien. Il y a intérêt. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication de l'invocation Pendulum, qui est une invocation assez spécifique, qui peut se jouer à la fois en tant que monstre, mais aussi en tant que carte magie. Donc je vous montrerai ça dans un instant. Alors c'est parti, boys and girls. Ok les boys and girls, donc là on va revenir pour voir l'invocation Pendulum en détail. Donc je vais prendre l'exemple zip de cette carte, qui est le Odd Eyes Pendulum Dragon, carte de la série Arc V, donc voilà le premier monstre pendule diffusé, qui est un monstre, comme vous pouvez le voir, de niveau 7, jusqu'à là tout va bien, et puis dès qu'on commence à descendre, oula ça va plus, oula, il y a changement de couleur, il y a des chiffres qui s'ajoutent sur les côtés, on sait pas ce que c'est, il y a du texte là en dessous de la carte, on sait pas ce que c'est. Par contre, voilà, il garde l'effet, on va dire, normal d'une carte, par contre il y a Pendulum qui s'affiche, donc c'est assez spécifique, et il conserve son attaque et sa défense. Donc jusque là c'est quand même compliqué à comprendre déjà, donc on va parler de tout ceci dès maintenant. Imaginons j'ai ça en main. Comme vous pouvez le voir, oula, il y a trop de monstres pendules là. Il y a des monstres pendules à effet, il y a des monstres pendules normales, oulala, ça va pas. Donc je vais prendre ce monstre-ci, le Odd Eyes Arc Pendulum Dragon, et mon Odd Eyes Pendulum Dragon. Voilà, c'est deux monstres similaires, mais qui sont juste liés par le nom, mais pas forcément par la carte. Donc, et déjà, vous pouvez voir une comparaison. Bon, déjà, il y a forcément le type normal et le type à effet. Et ce que vous pouvez vraiment avoir de marquant, c'est le chiffrage sur les côtés de la carte. Comme vous pouvez le voir, il y a 8 et 8 ici, et 4 et 4 ici. Qu'est-ce que ça signifie? Donc il faut savoir que l'invocation Pendulum, c'est en gros le moyen d'invoquer spécialement autant de monstres que possible, que l'on veut, depuis sa main et son extra deck. Extra deck, pourquoi? J'expliquerai par la suite. Tout d'abord, comment se servir de monstres pendules? Comme je vous l'ai expliqué, ce sont des monstres à la fois monstres et des cartes magie. Ce sont les deux à la fois, un monstre et magie. Alors comment ça se passe, c'est le bordel? Imaginons, je veux invoquer ce monstre. Donc j'ai plusieurs façons à faire. Je vais prendre le magicien sage seul, comme ça on peut l'invoquer normalement en tant que monstre directement. Donc lui, lors de mon tour, j'invoque normalement ce monstre sur mon terrain, comme une invocation normale. Comme si j'invoquais un monstre niveau 4 ou 3 basique, sans problème. Ça c'est son invocation en tant que monstre. En tant que magie, ça fait quoi? Imaginons, je veux l'activer en tant que magie. Je la pose dans la zone magie de mon jeu. Donc elle ne sera pas en tant que monstre, et sera considérée comme une carte magie, et sera traitée comme une magie jusqu'à sa destruction ou le fait qu'elle quitte le terrain. Et là vous vous demandez, mais ok, mais où est-ce que tu veux en venir? Je vais en revenir à mes chiffres. Donc les chiffres vont servir uniquement si je veux activer mes cartes en tant que magie, en magie pendule. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une échelle 1 de chaque côté. Pourquoi de chaque côté? Je vais expliquer dès à présent. Imaginons que je vais utiliser cette carte en tant que magie. Donc que je la mette à gauche ou à droite, on s'en fiche. Ça n'impacte pas le jeu des pendules. Donc imaginons je place ce monstre en tant qu'échelle 1 sur ma partie gauche de mon plateau de jeu, et je vais placer celui-là qui est échelle 8 sur le côté droit de mon jeu. Donc là actuellement 2 cartes pendules, donc on peut activer chaque à son tour une carte pendule, c'est 2 maximum, il n'y a pas de possibilité d'activer plus de cartes pendules en tant que magie sur le terrain. Là mon terrain est plus réduit pour la caméra, mais sinon c'est un terrain de 5, dans tous les cas vous pouvez activer maximum que 2 cartes pendulum en tant que magie, car ils vont encadrer ce qu'on appelle une échelle pendulum. L'échelle pendulum, je vais l'expliquer dès maintenant. Quand vous avez un minimum et un maximum, donc 1 et 8. Ce qui veut dire que entre l'échelle 1 et l'échelle 8, je pourrais invoquer spécialement depuis ma main ou mon extra deck des monstres de minimum 2 et 7. Pourquoi? En gros, ils encadrent le minimum et le maximum. Donc minimum 1 pour l'échelle, ça veut dire que je pourrais invoquer spécialement qu'à partir de niveau 2 des monstres, jusqu'à invoquer spécialement des monstres de niveau 7 maximum. Voilà, c'est entre 1 et 8, je pourrais invoquer que des monstres de 2 à niveau 7. Imaginons, voilà, j'ai activé mes 2 cartes, et là, une fois par tour, c'est comme l'invocation normale, je peux faire ce qu'on appelle une invocation pendule. Donc la pendule, c'est ceci. J'ai tout ça en main. Imaginons j'ai un monstre niveau 6, un monstre niveau 7, un monstre niveau 3, un monstre niveau 4. Peu importe, ce seront des monstres qui seront invoqués en tant que monstres, et non pas en tant que magie pendulum. Ce qui va se passer, c'est que je pourrais invoquer simultanément des monstres depuis ma main, qui sont entre le niveau 2 et le niveau 7. Donc, en gros, j'ai un monstre niveau 6, mais je peux très bien l'invoquer spécialement depuis ma main. J'ai un monstre niveau 7, donc ça concorde avec mon échelle pendule, je l'invoque spécialement depuis ma main. J'ai un monstre de niveau 3, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main. Et j'ai un monstre de niveau 4
je peux l'invoquer spécialement depuis ma main. Je peux invoquer spécialement autant de monstres dans ma main que je souhaite, bien sûr jusqu'à maximum 5 qui remplissent uniquement ton plateau de jeu, comportant les niveaux 2 à 7. Dans le cas où j'ai une échelle un peu plus réduite par exemple, celui-ci je vais mettre en échelle 2 et je vais mettre un autre en échelle, tiens celui-là, voilà, échelle 5. Donc là ce que ça signifie c'est que je pourrai invoquer spécialement en invocation pendule une fois par tour autant de monstres de ma main que je veux, en ayant des monstres de niveau 3 à 4. Je peux pas invoquer spécialement des monstres de niveau 2 ou 5, c'est forcément entre les deux, donc il y aura forcément des monstres de niveau 3 à 4. Dans ma main par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'invoquer 2 monstres, c'est-à-dire 2 monstres de niveau 4. Donc, je peux invoquer spécialement celui-ci et celui-ci, car ils sont entre les niveaux de l'échelle indiquée des monstres pendules. Je ne peux pas invoquer spécialement les autres monstres car ils sont de niveau supérieur à l'échelle de la carte indiquée, ou inférieur à l'échelle indiquée. Dans ce cas présent, j'ai 2 monstres supérieurs, donc je ne pourrais pas les invoquer spécialement de cette façon. Par contre, rien n'empêche dans le reste du tour de pouvoir invoquer normalement ou spécialement des autres monstres par d'autres moyens. Par exemple, imaginons, j'avais besoin, je pouvais pas faire autrement, je pouvais invoquer spécialement que ces 2 monstres en tant qu'invocation pendule, mais il faut absolument que j'invoque ce monstre sur mon terrain. Donc comment faire? Je peux très bien par la suite sacrifier mes monstres et invoquer normalement mon monstre de niveau 7, qui requiert 2 monstres sacrifices. On peut revenir à l'ancien système de l'invocation normale et sacrifice. Et là vous allez peut-être me demander où est-ce que vont les cartes pendules une fois utilisées. Logiquement je vois venir, vous allez me dire dans le cimetière. Normal, ce qui paraît logique. Et mais non, les monstres pendules n'iront pas dans le cimetière une fois utilisés. Ils iront sur l'extra deck. Mais bien entendu, ils iront sur l'extra deck de manière visible. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on pouvait invoquer spécialement depuis l'extra deck et depuis la main. Quand je parlais d'extra deck, c'est parce que je pourrais très bien réinvoquer spécialement lors de ma prochaine invocation pendule, les monstres qui étaient sur mon extra deck sur le terrain. Donc là, imaginons, mon tour est fini, mon monstre s'est fait détruire par, je sais pas moi, un dragon blanc sur le terrain adverse, voilà, il s'est fait détruire, hop, et du coup, mon monstre est détruit, il va pas au cimetière, il va sur l'extra deck. Ce qui va se passer, c'est que là, lors de mon prochain tour, je pioche, je me dis, bon, je peux invoquer spécialement que des monstres de niveau 2 à 5 toujours, puisque j'ai toujours mes échelles qui sont placées. Donc une fois par tour, je peux invoquer spécialement autant de monstres que je veux depuis ma main et mon extra deck, qui sont encore une fois comprises entre les échelles indiquées, donc de 3 à 4. Donc je pourrais invoquer spécialement depuis mon extra deck ces 2 cartes. Bam, bam, bam. Et comme j'ai pioché d'ailleurs un monstre de niveau 4, je vais pas me gêner, je vais invoquer spécialement un monstre de niveau 4 également. Du coup là vous dites, chouette, j'ai refait mon terrain. Et puis en gros, l'adversaire, il aura beau détruire mes monstres, je pourrais les rappeler à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Stratégie de base, donc en gros, imaginons, je jouais très défensif, hop, je fais ça, j'invoque spécialement mes 3 cartes, je termine mon tour, mon adversaire lui va attaquer à mes monstres, ok, il est détruit, ok, c'est mon tour, je pioche, qu'est-ce que j'ai à faire? Invocation pendulum. Et hop, j'invoque spécialement. C'est tout. En gros, je peux très bien me protéger en me défendant de cette manière. C'est-à-dire, tu peux trouver les monstres à l'infini, je m'en fous, je les réinvoque à l'infini sans problème. Donc tu le pètes, il revient, tu me pètes, il revient. Toujours en attendant ma prochaine invocation pendule de mon prochain tour. Et je peux faire ça encore une fois qu'une seule fois par tour. Là, vous dites, ok, j'ai pas des cartes foufou en main, j'ai pas des cartes foufou par la suite. Comment je fais pour détruire son dragon blanc? Comme vous pouvez le voir, ce sont des monstres de niveau 4, vous avez compris. J'invoque spécialement depuis mon extra deck en utilisant mes monstres pendules, un monstre XYZ par exemple, le Dark Rebellion X6 Dragon, qui requiert 2 monstres de niveau 4. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son effet par exemple, il va détacher ces 2 matériels pour cibler le dragon blanc, voler son attaque en gros et l'augmenter par rapport à la sienne, et donc il pourra très bien contrer l'adversaire de cette manière. Il y a exception lorsque j'utilise un monstre XYZ, les cartes utilisées détachées pour l'effet du monstre, cette fois-ci ne vont pas dans l'extra deck, mais vont dans le cimetière. C'est la seule exception pour les envoyer au cimetière, sauf par un effet de carte qui stipule j'envoie directement au cimetière les cartes. Pas par destruction, mais par effet d'envoi.
Donc là c'est exception qui fait que voilà, mon monstre détache ses matériels, donc qui sont des monstres pendules, donc ces monstres pendules vont dans le cimetière. On n'a pas vu ce que c'était, ce qu'il y avait encadré entre les deux échelles. En gros, c'est un second effet en gros. C'est un effet qui concernera nos monstres pendules une fois qu'ils seront considérés en tant que magie. Donc si j'active ma carte, cet effet qui est encadré sera activé, et donc sera considéré comme un effet de magie, tant que ma carte sera sur le terrain en tant que magie. Donc ici présent par exemple, si je contrôle un monstre magicien, outre un autre pendule magicien dans ma zone pendule, je peux ajouter par exemple un magicien ou un monstre pendulum Odd Eyes depuis mon extra deck à ma main. Exemple, j'ai celui-là, et j'ai celui-là, je les active tous les deux sur mon terrain. Donc là je pourrais activer l'effet de mon monstre en tant que magie, donc une fois par tour je peux utiliser cet effet en tant que magie. Imaginons j'avais ça sur mon extra deck, voilà j'utilise son effet, et me permet, si j'ai un autre magicien pendule dans la zone pendule, autre que celle-ci, je peux cibler un monstre Odd Eyes ou un monstre magicien pendulum et le renvoyer dans ma main. Voilà, ça fait de la récup. Voilà, il faut savoir que les monstres pendules ont des effets en tant que magie et des effets en tant que monstre. Tout à l'heure je disais on peut invoquer spécialement des monstres depuis l'extra deck de tel niveau qui correspond à nos échelles sur le terrain. Ça veut pas dire que je peux invoquer spécialement des monstres par exemple synchro ou fusion qui sont entre ces échelles. Ça ne marche absolument pas. Ça marche que si c'est un monstre pendulum qui est sur extra deck. C'est ça que ça veut dire. Donc jamais je pourrais invoquer spécialement un monstre depuis extra deck en tant que fusion, synchro ou autre dans l'extra deck. Seulement des monstres pendulum depuis extra deck. Enfin, je vais aborder le dernier point qui est, tout à l'heure j'ai montré donc l'invocation XYZ. On peut très bien imaginer un autre type d'invocation depuis extra deck par le biais de l'invocation pendulum. Exemple, j'ai toujours mon échelle de 2 à 5, donc je peux invoquer spécialement des monstres entre 3 et 4. Donc imaginons j'invoque celui-ci qui est niveau 3, spécialement, et j'invoque celui-ci qui est niveau 4. Bam, imaginons. Donc après cette invocation pendule, regardez cette carte. Donc celle-ci est un monstre, voilà, niveau 3, échelle 5 comme les autres pendules, elle a un effet pendule. La seule différence avec cette carte par exemple, à part le niveau et l'échelle, c'est ceci, magicien, pendule, synthoniseur, effet. Lui c'est un dragon, pendulum, effet. La chose qu'il y a en plus c'est que cette carte est un monstre synthoniseur. Donc je pourrais utiliser cette carte pour une invocation synchro. Et oui, je pourrais utiliser une invocation par synchro, car celle-ci est synthoniseur. Donc, j'ai un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 4, comme si ma carte est sacrifiée, ou détruite, ou utilisée pour une invocation synchro, ou fusion. Elles ne vont pas dans le cimetière, elles vont sur l'extra deck. Donc j'utilise par synchro ces monstres pendules, et je vais invoquer spécialement le monstre qui correspond à ces ajouts de niveau, c'est-à-dire 7. Donc je peux invoquer spécialement Dragon Rose Noire, qui est un monstre de niveau 7, synchro, voilà, qui correspond aux critères de mes deux cartes. Voilà, donc en invoquant des monstres pendulum depuis ma main, je peux arriver à l'invocation spéciale de monstres depuis extra deck ou de mon deck, peu importe. Mais voilà, on peut créer des combos en utilisant des monstres qui n'ont pas forcément de lien avec extra deck en soi, par l'Xyz, par la synchro ou quoi. Mais le fait qu'on part de monstres niveau 4, qu'on peut avoir un monstre synthoniseur en main, et qu'on peut utiliser pour l'invocation derrière, voilà. On peut avoir ça au final. Tous les monstres sur extra deck sont envoyés sur extra deck uniquement s'ils sont détruits au combat, détruits par effet de carte, sacrifiés pour une invocation sans sacrifice, par exemple, utilisés pour une fusion, utilisés pour une synchro, et lorsqu'elles sont utilisées pour une invocation Xyz et que les matériels pendulum sont détachés du monstre Xyz, ils vont donc dans le cimetière. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel dans cette vidéo. Je pense qu'il y aura peut-être des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, parce que c'était quand même assez tricky à comprendre, assez compliqué à aborder. Donc j'espère que vous avez pu un peu mieux comprendre cette invocation. Donc il faut savoir que voilà, l'invocation pendulum peut servir à plusieurs choses, à invoquer des monstres, développer des combos. On peut ne pas faire uniquement un deck pendulum, on peut le mélanger avec des monstres XYZ, synchro, avec des monstres à effet, des monstres normaux, on peut tout faire. Du moment que vous avez le combo qui va bien pour jouer vos decks, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre les petits commentaires, parce que je lis les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos par la suite, si vous voulez aborder quelque chose en particulier, n'hésitez pas, je suis à votre écoute sans problème. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, prenez soin de vous. Allez, tchuss les boys and girls.